Yolobun Annyeong, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui parce que j'ai un énorme coup de gueule à passer. J'aimerais vous dire avant de commencer, avant de vous raconter toute l'histoire, que c'est absolument subjectif. Ce n'est que mon avis personnel. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du dernier album de G-Dragon. Et pour ceux qui se disent ouais mais c'est vous, c'est un hater de Big Bang et tout, non, j'adore Big Bang depuis au moins 10 ans, je les kiffe. C'est le groupe numéro 1 qui a existé et qui existe toujours, hein. Vraiment je les kiffe, mais là vraiment, quand c'est trop, c'est trop. Je vais parler du dernier album de G-Dragon qui est pour moi une énorme arnaque. Pour commencer, on revient il y a quelques semaines en arrière lorsque G-Dragon a annoncé le lancement de son album. Tout le monde était absolument heureux de voir que G-Dragon allait sortir un nouvel album, et même moi personnellement j'attendais cet album avec impatience. J'ai adoré toutes les chansons de G-Dragon en solo, je trouve que c'est un excellent artiste, un génie. Non, là ce n'est pas le problème, là ce qu'on va parler c'est vraiment de l'album en lui-même. Tout d'abord, la première chose qui me tique un peu, c'est le fait qu'il n'y a que 5 chansons. Pour un artiste tel que G-Dragon, lorsque tu fais un album on va dire complet, tu peux au moins t'attendre à plus que 5 chansons. Pour moi, un album qui est correct, c'est un album avec 7-8 nouvelles chansons. J'avais déjà fait cette remarque pour le nouvel album de Big Bang l'année dernière lorsqu'ils avaient fait le dernier album en groupe avant que T.O.P aille à l'armée. J'avais dit qu'ils avaient abusé en faisant seulement 3 nouvelles chansons et j'étais vraiment en colère pour ça. Et là on se retrouve une nouvelle fois avec G-Dragon qui nous sort 5 chansons. Mais bon, les chansons sont très bien, les chansons sont absolument excellentes. Là n'est pas le problème. Là où pour moi ça commence vraiment à m'énerver, là vous les voyez un peu les trucs qui pendent là, qui m'énervent là, qui commencent à grossir. C'est l'album en lui-même, c'est pas les chansons, c'est vraiment l'album en lui-même, l'objet. Alors vous savez, la K-pop a été extrêmement connue, a été reconnue notamment grâce à ses albums physiques. Par exemple, si je prends cet album de GOT7, le dernier album de GOT7, vous voyez il y a énormément de choses. L'album est absolument énorme, hein. Il y a le CD bien évidemment à l'intérieur. Il y a, vous voyez, un petit photobook avec voilà des photos de tous les membres de GOT7. C'est sympa, c'est un objet de collection un peu que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque. Je veux dire, là tu te fais pas prendre pour un con. Je veux dire, tu payes, on va dire 25 €, 26 €, mais tu as vraiment un bel objet, c'est énorme, il y a énormément de goodies à l'intérieur, ça vaut 26 balles. Maintenant, je vous présente l'album de G-Dragon. Bon, c'est pas l'album officiel, hein, c'est ma clé USB hein, que j'utilise pour le travail. Je n'ai pas acheté l'album de G-Dragon, car une clé USB comme ça, G-Dragon la vend 37 balles. Est-ce que vous imaginez 37 € pour ça, pour une foutue clé USB? Là déjà, c'est un premier problème. Comment tu peux payer 37 €? Ok, c'est un génie, ok c'est un artiste, mais comment peux-tu dépenser 37 € juste pour te retrouver avec un objet comme ça? Non mais clairement, je veux dire, tu la vois la différence. Est-ce que toi aussi tu peux ouvrir tes yeux et voir la différence? Quel est pour toi l'objet le plus sympathique à avoir? Est-ce que c'est ça, quelque chose de gros, un petit bouquin, des photos? Ou est-ce que c'est seulement une clé USB que tu peux acheter 2 balles hein, dans le commerce, hein, une clé USB ça ne vaut absolument rien? Dites-moi dans les commentaires pour vous quel est le plus bel objet. Non voilà, hein, comme je vous le dis, c'est pas l'album de G-Dragon, hein. Ceci n'est pas l'album officiel de G-Dragon, hein. C'est absolument juste la clé USB que j'utilise moi personnellement, juste pour vous montrer l'apparence d'une clé USB et un peu la taille, voilà, donc c'est à peu près la même taille, hein. C'est un objet technologique, hein, que vous payez ça, que vous fabriquez ça pour seulement quelques euros, quelques centimes d'euros même, hein. Mais ce n'est pas le seul problème, si seulement c'était l'apparence de l'album, bon on pourrait dire ok why not, mais il y a un autre problème avec cet album. L'album de G-Dragon, lorsque vous utilisez cette clé USB, pas celle-là, hein, je le rappelle, mais la vraie clé USB de G-Dragon, vous n'avez pas les fichiers directement sur la clé USB, non 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 non, ce serait trop simple. Non, lorsque vous avez l'album de G-Dragon et que vous mettez cette clé USB sur un ordinateur, la clé USB vous renvoie sur un site internet où vous devez mettre un code que vous avez sur votre clé USB afin de pouvoir télécharger tout le contenu. Non, maintenant pour écouter un album K-pop, il faut être dans les services secrets français pour connaître vraiment tout le processus, hein. C'est absolument compliqué, c'est absolument secret vraiment pour écouter de la musique. Non mais franchement, pour qui ils nous prennent? Vous payez 37 € pour avoir une clé USB que vous pouvez même pas mettre dans votre voiture et écouter directement les musiques. Imaginez, vous achetez votre clé USB, hein, vous l'avez acheté 37 €, je le rappelle, qui est peut-être je crois l'un des albums les plus chers qui a existé dans le monde de la K-pop, hein. 37 € pour un album K-pop, c'est absolument de l'arnaque. La majorité des albums sont à 20-25 € et vous avez plus qu'une clé USB, hein. Vous avez des photocards, des posters, des choses comme ça. Bon là clairement ils se foutent de notre gueule. Non mais en plus comme je le disais, vous pouvez même pas l'utiliser directement dans votre voiture. Vous pluguez directement cette clé USB et vous écoutez les magnifiques chansons de G-Dragon. Non, c'est absolument pas ça. Mais c'est génial, vivement qu'on soit en 2050. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en 2050? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour 80 € l'album? Parce que moi, franchement, si j'ai envie d'avoir des fichiers MP3 ou des fichiers photos de G-Dragon, je tape sur Google photos G-Dragon et je trouve absolument les mêmes et j'ai payé 0 €. Donc là, vous comprenez clairement ma frustration. G-Dragon ne se permet même plus de faire des albums physiques.
mec, clairement, il est là pour faire de l'oseille, on va pas se le cacher. J'adore G-Dragon, j'étais un excellent fan de G-Dragon, mais il baisse clairement dans mon estime. Non mais attendez, c'est même pas encore fini. Plusieurs jours après la sortie de l'album, des fans ont remarqué que la clé USB, que la couleur, vous savez, la clé USB est rouge hein, officiellement, que la couleur commençait à déteindre et que la couleur se mettait sur vos mains. La clé USB perdait ses couleurs, ça allait sur vos mains, ça allait sur vos vêtements. Là, ils ont commencé à dire non mais c'est quoi ce bordel? Il y a la couleur qui déteint sur nos mains. Si vous prenez un petit chiffon, vous enlevez complètement la couleur rouge de l'album, il est complètement gris. Le gris nature de la clé USB, hein, comme vous pouvez le voir là, le petit gris d'une clé USB, bah c'était l'album de G-Dragon. Et ce qui est drôle, non mais ce qui est énorme quand même dans cette histoire, c'est la réponse de YG Entertainment. Ils ont fait un communiqué officiel plusieurs jours après tous les posts de fans qui commençaient à être en colère, hein, clairement, d'avoir payé autant pour de la couleur qui s'en va. Ils ont dit que tout ça était complètement intentionnel. G-Dragon voulait absolument que la couleur déteigne, hein, que la couleur rouge se barre au bout d'un instant. Tout ça pour rappeler la naissance de G-Dragon avec sa maman. Vous savez, le sang qui part. Enfin, vous savez, les trucs un peu chelous. J'ai regardé ça sur internet. J'ai lu le communiqué officiel de la YG Entertainment. Et je me suis dit, mais what the fuck? Mais c'est quoi cette histoire qu'ils nous racontent? Ils nous disent que tout ça est intentionnel, que c'est G-Dragon pour l'art, pour le côté artistique, ou je sais pas, peut-être qu'il était sous drogue, ou j'en sais rien. Que c'était sur la naissance, que c'était le sang de la naissance. Mais le mec est parti dans des délires pour justifier juste que la couleur se barrait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas normal. Hein. Si moi je commence à frotter ma clé USB avec ma main, je vais pas avoir la couleur orange sur mon doigt. Hein. Quand tu fais un produit de qualité, la couleur ne se barre pas. Et donc ils ont communiqué ça tranquillement pour nous dire écoutez bande de moutons, c'est absolument normal. Vous pouvez payer votre clé USB 37 €, tout est intentionnel. Ils ont même posté des photos de la production de la clé USB. Sur cette photo, vous voyez une jeune dame chinoise qui à la main colorie complètement les clés USB avec des gros marqueurs rouges, hein, des bons gros marqueurs indélébiles. Et certains sites internet de news nous ont dit non mais vous voyez, waouh, mais c'est trop bien, c'est fait à la main. Bon, les sites internet de news là, je veux bien que vous preniez pour des pigeons, pour un peu des petits teubés, mais bon, le problème c'est pas qu'ils le fassent à la main le produit. Hein. Non, le problème c'est qu'ils le fassent de mauvaise qualité. S'ils font ça à la main, la couleur rouge à la main, c'est qu'ils n'ont pas envie de créer une machine spécialement pour cette clé USB. Ils n'ont pas envie de dépenser des millions de dollars pour créer une machine et ainsi faire quelque chose de qualité, hein, une couleur qui ne se barre pas pour un produit peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Non, c'est beaucoup moins cher d'utiliser des petits chinois, des petites chinoises et qui vont colorier comme ça à la main un bon gros marqueur rouge, hein, tu sais, ça vaut 1 € le marqueur et ils colorient 50, 100 clés USB avec le même marqueur. Alors oui, c'est fait à la main, c'est artistique, le made in France. Non, bon, clairement, hein, c'est juste pour que ça soit moins cher. Hein. Nous prenez pas pour des pigeons. Hein. Et donc voilà, il y a quand même des fans qui achètent, hein, je comprends très bien, t'as envie d'avoir tous les albums de G-Dragon, très bien. Mais moi, je te donne mon ressentiment. Moi, je te dis que cet album de G-Dragon, c'est de l'arnaque. C'est une clé USB de mauvaise qualité avec la couleur qui se barre. Les fichiers, tu les as même pas sur la clé USB, il faut que t'ailles sur un site internet, enfin bref, c'est le bordel. Et tout ça, tu le payes 37 €, l'album le plus cher de tous les temps de la K-pop. Non mais franchement, vous pensez pas que la YG Entertainment vous prend pour des cons? Vous pensez pas qu'ils se disent, ouais, vas-y, c'est bon, G-Dragon est tellement connu que de toute façon, les fans vont acheter. Ils nous prennent seulement pour des putains de portefeuilles. Ils se disent, allons à la Cebu Bank, nous allons prendre 37 € sur son compte en banque, tout va bien. Et ben moi, clairement, je passe un coup de gueule. Désolé, j'étais absolument fan de Big Bang, j'étais absolument fan de G-Dragon, mais au bout d'un moment, faut pas nous prendre pour des cons. Pour moi, la YG Entertainment est complètement descendue dans mon estime. Je n'achèterai plus personnellement de produits de la YG Entertainment, même les autres groupes de la YG Entertainment, c'est bon, ils nous ont pris pour des cons, hein, on va plus faire l'histoire. Moi, je vous ai juste donné mon ressentiment, c'est à vous de faire votre propre opinion, n'hésitez pas à la partager avec moi dans les commentaires. Je ne dépenserai plus 1 € dans cette compagnie. Et puis voilà, juste après ce coup de gueule, eh bien c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Le monde de la K-pop n'est pas toujours tout rose, hein, ce n'est pas le monde des bisounours. Des fois le monde de la K-pop vous prend pour des cons. Et je pense que c'est très important de partager le message. Nous ne sommes pas des pigeons, nous ne sommes pas seulement des porte-monnaies, nous sommes aussi des fans qui adorent des artistes, mais payer 37 € une clé USB où t'as même pas les chansons dessus, excusez-moi, c'est de l'arnaque. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo YouTube. Neil Tashim Nayon. Annyeong.